Tu ne t'en rends peut-être pas encore compte, mais tu es en train de faire les pires choix de ta vie. Des choix qui, eux, pourront littéralement gâcher ta vingtaine. Aujourd'hui, on va parler des 7 pires achats à ne surtout pas faire dans sa vingtaine. Écoute, si tu as entre 18 et 29 ans, écoute-moi bien jusqu'à la fin. Parce que 90% des jeunes tombent dans ces pièges sans même s'en rendre compte. Ces erreurs, je les ai vécues. Et certains de ces achats, ouais, je les ai faits. Et d'autres, par contre, je les ai évités par sagesse. Et crois-moi, ça a fait toute la différence dans ma vie. Il y en a bien évidemment plein d'autres. Mais si tu évites ne serait-ce qu'un seul de ces achats, et surtout le dernier, tu prendras déjà une énorme avance sur les autres. Alors installe-toi bien, parce que je vais te dire toute la vérité dans les prochaines minutes. Le premier point que j'aimerais aborder sont les vêtements de luxe. Tu veux savoir pourquoi les gens qui s'habillent comme des riches finissent rarement par le devenir? Écoute, à l'âge de 18, 20 ans comme ça, lorsque je travaillais, j'avais un job étudiant, la majorité de mon salaire passait dans les sapes. Pas trop les sapes, pas trop les vêtements de luxe et tout ça, j'avoue, mais plutôt dans les sneakers. Parce que j'étais pas quelqu'un qui aimait tout ce qui était grand logo, grande marque, tout ce qui est Nike, Adidas, Off-White, etc. Non, moi c'était un peu plus les sneakers, donc 80% de mon salaire pouvait y passer, ou si ce n'est tout ou plus. Et tout ça pour avoir un peu de validation, pour pouvoir me dire que moi aussi j'étais stylé, pour pouvoir me dire que moi aussi je pouvais réussir, entre guillemets, et paraître bien, et paraître comme les autres. Et tout ça, en fait, c'est du bullshit. Parce que tout ça, c'est juste une preuve que je ressentais le besoin d'être validé. Et c'est ce qu'on ressent souvent à cet âge-là. Le vrai problème, ce n'est pas le prix du t-shirt, ce n'est pas le prix de la sneakers, des chaussures, des vêtements de luxe. Le vrai problème, c'est l'intention qu'il y a derrière cet achat. Parce qu'effectivement, oui, tu achètes ces vêtements, tu achètes ces chaussures, et tu acquiers un certain statut. Dans le paraître, en tout cas. Tu t'habilles bien, tu ressembles à tes idoles, aux personnes auxquelles tu veux ressembler, mais il y a un gap qui vous sépare, et un fossé qui vous sépare. Au moment où toi, tu investis dans ton statut fictif, il y a d'autres personnes qui, elles, d'autres jeunes comme toi, qui, eux, vont investir plutôt leur argent dans leurs compétences. Et c'est là que la différence se fait. C'est là que l'écart se creuse et c'est là qu'il y a un gap qui te sépare de la personne que tu parais être et la personne que tu veux réellement devenir. Viens ici. Écoute-moi bien. Le vrai luxe, ce n'est pas d'avoir la dernière sneakers à la mode, ce n'est pas d'avoir le dernier t-shirt Nike à la mode ou je ne sais quoi. Le vrai luxe, c'est de ne plus dépendre de la vie des gens, de ne plus dépendre de ce que les gens pensent de toi. Et ce besoin de paraître, il s'arrête même pas à ce qu'on porte, il s'arrête pas là. Il vient et il s'invite même jusqu'à nos assiettes. Et ce qui m'amène alors à mon point suivant qui est les restaurants gastronomiques ou alors la restauration rapide, on commande sur Uber Eats et tout ça. Tu as déjà claqué le salaire d'un week-end en une soirée, par exemple, à un restaurant, juste pour impressionner? Parce que moi, non. Non, non. Tu t'attendais peut-être à ce que je dise oui, mais non. Je ne fais peut-être pas cela. Oui, je te l'accorde. Mais j'ai un autre petit vice, si on peut dire ça comme ça. Et c'est ce qui expliquerait peut-être ce qu'on voit sur mes joues, le fait que j'ai des joues et que je suis un peu enrobé. C'est le fait de commander en ligne. Donc de commander la nourriture en ligne sur Uber Eats, Takeaway et tout ce qui s'ensuit, toutes les applications comme ça. Lorsque je n'ai rien dans mon frigo, lorsque je n'ai pas prévu mes repas à l'avance ou quoi qu'est-ce, j'ai une facilité des fois déconcertante à le faire. Ou lorsque tu viens de recevoir ton salaire et qu'on va dire tu es encore bien au début du mois et que tu as de l'argent, moi ce qui se passe dans ma tête c'est que je me dis alors ouais, je peux le faire, j'ai de l'argent, donc je le fais. Et ça c'est pas bien, c'est pas ouf. De 1, pour ta santé, et de 2, économiquement, c'est pas smart. Ce genre de dépense, ce n'est pas du plaisir, c'est de la validation. Tu n'achètes pas de la nourriture, mais tu achètes plutôt une image de toi-même. Quand tu te dis que oui, je peux, oui, là j'ai les moyens de le faire. C'est une image que tu as, mais que tu n'es pas réellement. Parce que l'air de rien, les frais de livraison et la nourriture est souvent plus cher sur ces applications. Et si tu te mets à commander souvent, tu vas très vite perdre beaucoup d'argent et tu vas te retrouver quelques heures plus tard ou quelques temps plus tard affamé et déjà broke, alors qu'on n'est même pas le 15 du mois. Mais c'est vrai que des fois, il y a ce petit truc de me dire, quand j'ai beaucoup d'argent, de me dire que ah, ça, je peux l'acheter si je veux. Ça, je peux l'acheter si je veux et je le fais. Ah, cette commande, elle fait ce prix-là, mais tant pis, je m'en fous. J'ai de l'argent, j'ai assez d'argent. Le vrai plaisir, c'est quand tu peux te payer tout ça, mais sans t'inquiéter du lendemain ou sans t'inquiéter du fait que tu n'auras plus assez d'argent après. Et ces plats simples que tu prépares, ces moments simples que tu passes, valent 1000 fois plus qu'un plat acheté dans un restaurant étoilé ou je ne sais où, ou alors qu'un plat acheté sur des plateformes de livraison rapide comme Uber Eats ou Takeaway, ou peu importe. Et surtout, si ces achats, ces plats ont été achetés avec des mauvaises raisons, soit pour se prouver que tu pouvais le faire, ou soit par flemme. Et quand ce besoin d'impressionner dépasse ton assiette,
il va s'étendre à ta vie entière. Et c'est là que tu commences à voyager pour prouver quelque chose. Ce qui m'amène à mon point 3, qui est les voyages de luxe. Si tu voyages pour le montrer, t'as déjà raté ton voyage. J'ai jamais réellement voyagé pour montrer. J'ai déjà voyagé, mais pas pour le montrer. C'était pour un voyage business, etc. Je suis parti avec un billet aller vers une destination et sans billet retour, j'avais pas d'argent. C'était risqué, mais cette histoire-là, j'en parlerai peut-être une autre fois. Mais je connais tellement de gens qui ont à peine les moyens, mais qui veulent faire des voyages instagrammables et qui se disent « Ah, j'ai bossé trop dur, la vie est difficile, etc. » et vont mettre carrément tout leur argent dans un voyage, alors qu'ils n'ont plus de sous après lorsqu'ils reviennent. Et oh, faut réfléchir un peu. Si tu peux pas te le permettre, attends encore un peu, économise, mets de côté, et puis pars lorsque tu pourras. Mais si tu veux voyager pour aller à une destination parce que tout le monde va à cette destination, et parce que tu peux faire des photos instagrammables, oublie. J'ai vu tellement de gens autour de moi le faire, et je peux t'assurer qu'ils s'en mordent les doigts. Et oui, sache que l'argent achète des expériences. Donc, quand tu as de l'argent, tu peux faire ce genre de choses. Mais en tout cas, retiens ça. Sois riche des expériences que tu vis et non de ton feed d'Instagram. Mais tu sais, des fois, ce besoin de paraître, il va pas s'arrêter juste à tes vacances. Mais il va peut-être te suivre jusque dans ton appartement. Jusque chez toi, dans un appart que tu ne peux peut-être même pas te permettre de payer. Ce qui m'amène à mon point suivant qui est louer un appartement trop cher. Tu veux savoir pourquoi la plupart des jeunes vivent au-dessus de leurs moyens sans s'en rendre compte? Moi aussi, je veux un penthouse à Dubaï ou je sais pas quoi. Non, sérieusement. Moi aussi, je veux un bel appart avec une belle vue, avec de beaux meubles bien décorés, bien design, bien minimaliste ou avec un peu plus d'histoire, des moulures, etc. Mais il faut être réaliste, les gars. Il ne faut pas vivre au-dessus de vos moyens parce que ça va vous enterrer. Je vois tellement de jeunes autour de moi qui galèrent avec un loyer à 600, 700 balles, 800 euros alors qu'en fait, ils n'ont pas les moyens, ce sont des jeunes, ce sont des étudiants. Et à la fin du mois, c'est toujours chaud. Déjà, dès le 15, c'est compliqué. Alors que si tu regardes bien, si tu fais des bonnes recherches, tu peux trouver des appartements étudiants à des prix vraiment abordables. Je ne vais pas dire combien je paye le mien, mais c'est vraiment abordable. Parce que quand je faisais mes recherches, je voyais des loyers hyper chers, 600, 700, 800, 900 euros, par rapport aux biens qui étaient proposés. Oh, inadmissible. Je n'ai pas voulu faire le kéké en me disant « Ah, j'ai un peu d'argent, je vais aller prendre un appartement avec un loyer comme ça, alors que l'appartement est peut-être éclaté. » Parce que louer plus cher, juste pour paraître installé. Les gars, laisse-moi vous dire que c'est juste une prison en béton avec des murs instagrammables. Hein. Et c'est juste ça. Tout ce que tu fais là, c'est payer un confort qui est temporaire. Et en plus, plus tu gagnes, plus tes dépenses vont s'agrandir. En plus de tout ça, plus tu gagnes, plus tu veux grandir dans tes dépenses. Youngman, laisse-moi te dire que la liberté, c'est pas habiter dans un bel appart. La liberté, c'est de pouvoir choisir quand est-ce que tu veux partir de cet appart. Et quand tu crois avoir atteint cette stabilité en ayant ton appartement, tu penses généralement à l'étape suivante. L'étape qui est d'acheter quelque chose d'encore plus cher. Quelque chose qui perd de la valeur dès que tu le démarres. Ce qui m'amène à mon point 5, qui est d'acheter une voiture neuve. Tu veux perdre 40% de ton argent en 3 ans? Achète une voiture neuve. Achète, vas-y. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que moi j'ai fait. Bon, j'ai pas acheté une voiture neuve, mais j'ai acheté une voiture quand même. Et je peux vous assurer que les gars, en tant qu'étudiant, oh, qu'est-ce que ça fait mal. Mais en fait, elle a besoin de boire tout le temps, elle a besoin de manger tout le temps, elle a besoin d'être entretenue tout le temps. C'est pire qu'un bébé, c'est pire qu'un nouveau-né, c'est la même chose. T'as un enfant à charge là, et tu t'en rends même pas compte. Entre les problèmes, moi, j'ai acheté ma voiture, je suis étudiant, j'étais étudiant, et à ce moment-là, une semaine seulement après avoir acheté ma voiture, même pas une semaine, on m'a cassé la vitre de ma voiture. Et bien sûr, quand je ne m'y connaissais pas, je suis allé le réparer chez un constructeur auto assez renommé, Carglass. Mais on ne m'avait pas prévenu, l'assurance ne m'avait pas prévenu de la note qui était extrêmement salée. 400 € presque pour une vitre, 3 portes, presque 400 €. Les gars, si vous avez des bonnes connaissances, des bons amis, vous savez que vous pouvez faire réparer ça pour largement moins cher, 3 fois, 4 fois moins cher que ça. Mais oui, une voiture, ça coûte. Et après ça, j'ai prêté ma voiture à un ami. Accident. La voiture, perte totale, déclarée perte totale. On m'a remboursé une partie. Mais qu'est-ce que ça coûte entre les amendes, entre les places de stationnement. En fait, il y a trop de charges. L'assurance, l'essence, l'entretien. Il y a trop de charges. Donc, je peux vous assurer que acheter une voiture alors que tu n'as pas trop les moyens, c'est compliqué.
Mais après ça, comme j'en avais réellement besoin, j'ai racheté une nouvelle voiture parce que l'assurance m'avait dédommagé, comme je n'étais pas en tort. Mais moi, je pouvais entre guillemets me le permettre parce que à ce moment-là, et encore maintenant, je faisais quelque chose de très intéressant. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont arrivés jusqu'à cette étape-là de la vidéo, jusqu'à ce moment-ci, je vais me présenter. Moi, c'est Adonis. Et en 2023, j'ai commencé la création de contenu avec un grand influenceur que vous connaissez sûrement, un infopreneur qui est Alexis Chance. J'étais l'un des meilleurs élèves en affiliation, j'étais le deuxième meilleur. Et par la suite, en 2024, fin janvier, j'ai décidé de me lancer à mon propre compte. Et en un peu moins de 3 mois, j'ai réuni plus de 300 000 abonnés sur mon TikTok. J'en ai carrément fait une vidéo YouTube. Par la suite, j'ai multiplié les comptes, j'ai gagné de l'argent et c'était dans cette période-là. Donc oui, je gagnais un peu d'argent de côté, on va dire, pas mal, ce qui pouvait me permettre de subvenir aux besoins de ma voiture. Mais s'il vous plaît, si vous n'avez pas beaucoup d'argent qui rentre, les gars, c'est un gouffre financier pour un étudiant ou pour un jeune. C'est pour ça que par la suite, dès que j'ai eu mon permis, j'ai décidé de la vendre. Mais sincèrement, sans TikTok, je pense que j'aurais croulé sous les dettes ou je sais pas, j'aurais été vraiment au fond du trou parce que c'est vraiment cardio d'avoir une voiture et l'entretenir, etc. Comme moi, TikTok m'a aidé à ce moment-là. Si TikTok peut t'aider en ce moment, tu sais, dans le lien en bio, c'est le premier, j'ai créé un e-book gratuit qui t'apprend comment moi j'ai percé, qui t'apprend les bases du TikTok, comment ça fonctionne, et etc. et bien plus. Et si tu n'as pas la monétisation dans ton pays, dans ce e-book gratuit, j'ai inséré une formation gratuite où je te montre comment faire. C'est le premier lien en description, télécharge-le et je suis sûr que ça va t'aider ou te dépanner. En tout cas, la meilleure voiture que tu peux avoir dans ta vingtaine, c'est tes pieds. Les BM double pied. Je sais pas si tu connais, mais tu vas apprendre à les connaître. Ou alors, il y a les transports en commun. C'est bien aussi. Il faut un moyen qui t'amène là où tu veux aller et pas qui ruine ton avenir avant même qu'il commence. Et après, ce besoin de confort et d'être bien installé, d'avoir un moyen de déplacement, il ne s'arrête pas seulement à la voiture. Il va jusque dans ton salon. Ce qui m'amène maintenant à l'achat numéro 6. Les meubles haut de gamme. Tu as déjà vu quelqu'un s'endetter pour un canapé? Parce que moi, oui. J'ai déjà vu autour de moi des gens s'endetter en achetant une nouvelle télé, en achetant un nouveau canapé, en achetant une nouvelle armoire et en achetant je ne sais quoi d'autre. Tout ça à crédit. Waouh! Young man, je sais qu'on veut tous un appartement instagrammable, style Pinterest, qui est très beau, bien décoré, avec un intérieur qui est propre. On peut dire au fond que oui, c'est pour moi. Mais on aime bien aussi recevoir les commentaires, les compliments des autres, des personnes qui viennent nous visiter en disant « Ah ouais, t'as du goût, c'est bien beau ici ». Alors que tout est à crédit, tu es enchaîné. Acheter du haut de gamme, acheter des trucs comme ça à crédit, c'est acheter du confort que toi tu crois mériter mais que tu n'as pas encore bâti. Là, ce qui va se passer, c'est que ton salon, ça va devenir une vitrine, pas un espace de vie. Et lorsque tu vas déménager, tout ce que tu as acheté là à crédit, ça va perdre au moins plus de la moitié de sa valeur. Et après, tu te sens comment? Le confort, c'est pas ce que tu vas montrer. Le confort, c'est comment tu te sens chez toi. Donc, n'achète pas pour impressionner, mais achète pour durer dans le temps. Ça, c'est smart. Et si tous les achats que tu fais, tous les achats que je t'ai présentés précédemment, tous ces pires achats-là, si eux t'enferment lentement, alors le dernier que je vais te présenter, lui, il va venir te faire tout perdre. Et ça, en un seul clic. J'ai perdu 4000 € en 10 minutes. Et pourtant, je pensais faire le bon choix. À ce moment-là, je voyais tout le monde investir. La crypto, les NFT, le trading, et j'en passe. En faisant ça, j'avais l'impression vraiment de faire une action prometteuse, qu'elle allait me rapporter quelque chose. Et t'es là, en fait, tu te lances dans tout. Et en fait, à ce moment-là, tu as ce qu'on appelle l'effet du shiny object. T'as l'impression que tout brille. On te présente un truc, bam, tu sautes dessus. À chaque occasion, tu sautes sur ce qu'on te propose. Et à ce moment-là, un ami m'a présenté un truc lié aux crypto. Et moi, je m'y connaissais pas trop, mais je faisais confiance. J'ai foncé sans comprendre parce que je voulais pas rater le train, encore une fois. Parce qu'on parle souvent de rater le train, dropshipping et tout ça. En tout cas, là, je voulais pas rater le train. Sauf que ce train-là, il allait tout droit dans un mur. Et je me suis écrasé. En tout cas, de mon expérience personnelle, de ce que je peux te transmettre, sache que investir sans comprendre, ce n'est pas de l'ambition. Non, 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 non. C'est du pari. Ça veut dire que tu avances en pariant, tu avances les yeux bandés et tu ne sais pas ce que tu fais. C'est comme jouer au loto. Tu joues au hasard.
tu fais confiance au hasard. Et ça, c'est pas bon. Parce que tu dois comprendre le domaine dans lequel tu te lances, tu dois comprendre le domaine dans lequel tu places tes pions, c'est hyper important. Et le pont qui te permet de passer du « je ne comprends pas » à comprendre, puis ensuite le lier à l'ambition, c'est ce qu'on appelle la connaissance. Young man, laisse-moi te dire que tu peux perdre en jouant, mais tu gagneras toujours en apprenant. N'investis pas dans ce qui brille, mais investis dans ce que tu comprends. Parce que la richesse, ce n'est pas une question de timing, mais c'est une question de clarté. Bien que le timing peut aider des fois. Et au fond, tout ce que je viens de te dire se résume à une seule idée. C'est que dans ta vingtaine, tu es censé bâtir ta liberté, pas l'image que les gens ils ont de toi. Parce que tous ces achats, ils ont un point commun. Ils te font croire que tu avances alors qu'au final, ils t'enchaînent. Et être jeune, c'est pas une excuse pour gaspiller, c'est une opportunité que tu dois saisir pour bâtir. Parce que dans ta vingtaine, tu dois pas essayer d'impressionner les gens. Tu dois juste poser les bases dont tu as besoin pour ne plus jamais avoir à le faire. J'ai une question à te poser. Quel est le pire achat que tu as fait dans ta vie? Dis-moi tout en commentaire. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la booster. C'est une nouvelle fonctionnalité que YouTube a mise en place pour booster tes créateurs de contenu préférés. Donc ouais, n'hésite pas. Et pour moi, on se verra à la prochaine vidéo.